Bien, on va voir les techniques japonaises de Reiki, mais en fait, ce que j'ai mis dans le manuel concernant les premières techniques japonaises de Reiki, c'est plutôt des pratiques traditionnelles. J'ai très peu inclus de techniques qui ont été rapportées par la suite, hein. J'ai pris vraiment ce qui était le plus traditionnel possible. Donc, le plus connu, c'est Gassho, la méditation Gassho, d'accord, qu'on va poser une main l'une contre l'autre. Ok. Alors en principe, on le fait donc à genoux, mais pour nous, ça va être un peu difficile. Donc on peut très bien à ce moment-là, hein, se mettre comme ça, d'accord. Hop, là, bien calé, hein. On se met un coussin derrière pour être droit, d'accord, et se mettre comme ça. Alors c'est une posture qui est traditionnelle, hein, parce qu'en plus ça fait une antenne quelque part pour se relier voilà, au plan supérieur, hein. Donc on reste droit comme ça, et on va dire que c'est notre yin et le yang qui viennent ensemble, se collent ensemble pour faire un. Donc essaie d'expérimenter cette position-là. On l'a utilisée lors de l'initiation, et essaie de ressentir comment tu te sens avec. Tu te cales bien, hein, comme ça. Moi par exemple, même quand je fais des soins à distance, je me mets comme ça et je visualise la personne, d'accord. Ça c'est pour le niveau 2, mais comme la vidéo tu vas la regarder par la suite aussi, je le dis, d'accord. Donc profite-en, hein, pour hop, et tu te centres sur ta respiration et tu concentres ton attention sur les majeurs, d'accord, sur la pression des majeurs, tout simplement. Et tu sens, à la limite, là, une fois que tu es au niveau Gassho, tu peux faire la respiration. Joshin Kokyu, c'est-à-dire, c'est une respiration qui permet de nettoyer, mais moi je la connaissais déjà avant les pratiques du Reiki. Apparemment, toutes les traditions en parlent de cette respiration-là, hein, c'est une respiration de lumière, hein, c'est quelque chose qui va vraiment... je l'avais mis avant, il y a le Kenyoku, mais c'est pas grave. Donc, c'est le fait d'en profiter qu'on est là, ok, et tu vas visualiser une belle lumière blanche qui vient. Tu la respires, tu la stockes au niveau de ton ventre, d'accord, et à l'expire, elle se diffuse dans tout ton corps. Tu l'inspires, elle se stocke au niveau de ton ventre, et à l'expire, une fois que tu as bien rempli ton ventre, ton corps, hop, elle se diffuse par les mains, par ta bouche, par tout ton corps. C'est à toi de t'amuser avec l'énergie. Ok. Ce que tu peux faire, fais maintenant, hein, on va faire l'exercice, je crois qu'on l'a fait ensemble. Je ne le fais pas avec tout le monde, tout dépend si on est en retard ou pas. Allez, tu fermes les yeux, tu te mets en position, la position que tu veux, il faut que tu sois tranquille, d'accord? Et je vais te le faire à ma façon comme moi je l'ai appris. Et c'est aussi efficace. Et comme ça, tu pourras faire les deux comme tu l'entends. Allez. Tu fermes les yeux, tu te détends. Et t'imagines une belle lumière blanche qui arrive à toi. Tu la respires à fond. Tu la stockes au niveau de ton ventre. Et elle expire, elle se diffuse dans tout ton corps. Et cette belle lumière blanche, elle va illuminer tout ton corps à l'intérieur. Donc, vérifie qu'elle passe partout, elle éclaire tout ton corps. Et à chaque inspire, tu te remplis davantage de cette belle lumière blanche. Et à chaque expire, ton corps se remplit de plus en plus. Et tu sens qu'elle nettoie partout où elle passe. Et donc vérifie bien qu'elle aille de la pointe de tes pieds au moindre méandre de ton cerveau. Tu inspires, tu stockes, tu expires, et elle se diffuse dans tout le corps.
Puis à un moment donné, ton corps est plein de cette belle lumière blanche. Et donc, elle va déborder par tous les pores de ta peau. Et à chaque expire, elle déborde de plus en plus pour former autour de toi un beau cocon blanc. T'inspires, tu stockes cette belle lumière blanche et elle expire par tous les pores de ta peau. Elle se diffuse pour former autour de toi un beau cocon blanc qui devient une belle protection. Et ça va renforcer tes énergies éthériques. Et après, tu peux t'amuser à expirer en voyant l'énergie qui passe par tes mains, d'accord, par une partie de ton corps. À toi de t'amuser. Ok? Voilà pour ça. Après, qu'est-ce que... oui. Le Kenyoku. Le Kenyoku, c'est quoi? C'est le fait de se nettoyer. C'est le nettoyage à sec. On aime, on n'aime pas. C'est à disposition. Ça fait partie aussi du traditionnel. Donc on met par exemple la main droite vient sur l'épaule gauche qui va balayer jusqu'à la hanche droite. La main gauche sur l'épaule droite qui va balayer la hanche gauche. Donc on le fait 1, 2, 3, puis le bras, l'autre bras. D'accord? On peut le faire en une inspiration et on souffle en une seule fois. Donc on peut faire par exemple ok. Il y a des écoles qui font différemment. C'est-à-dire qu'elles vont faire là ça ne change pas, d'accord? Et après, hop, ça remonte vers le haut. Donc essaye ce qui te va le mieux. Moi, c'est pas vraiment une pratique qui me correspond. Je ne l'enseigne pas plus que ça, mais je sais qu'il y a des personnes, ça leur fait du bien et ils le sentent vraiment bien. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser. Ça fait partie du Reiki traditionnel. Hein. On le retrouve en plus dans... tout le monde peut faire du Reiki. Et donc, pour les TJR de ce premier niveau, ça sera fini. D'accord? Allez, bien, on passe à la suite.